Bon après-midi, peuple de Dieu. Voici une occasion que l'Éternel nous accorde encore pour partager avec vous sa parole. Nous allons prier. Père de grâce, nous nous abandonnons entre tes saintes mains. Nous voulons t'écouter et nous avons besoin de ta présence. Parle-nous, instruis-nous, enseigne-nous. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi pour la compréhension de l'ainsi de l'Éternel. Ouvre notre esprit, notre intelligence, notre sagesse et notre discernement, afin que nous puissions saisir ce que Dieu veut mettre en nous en cette journée. Pour la gloire de l'Éternel, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Une fois de plus, peuple de Dieu, bonjour. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse pour l'état que vous mettez à pouvoir nous suivre. Cela fait beaucoup de temps que nous ne sommes pas passés en ligne pour vous transmettre les messages de la part de l'Éternel. Non pas que nous ne l'avons pas voulu, mais certaines occupations ont fait que nous ne puissions pas avoir assez de temps pour le faire. Que cela ne tienne, nous revenons aujourd'hui avec les messages que l'Éternel veut nous apporter. Si je peux commencer par vous donner le thème, c'est tout simplement dire, fais-nous revenir à toi, ô Éternel, et nous reviendrons. C'est une prière que le prophète Jérémie est en train de faire dans le livre de Lamentations. Nous allons exploiter le chapitre 5 de ce livre. Mais cela n'empêche pas que je puisse vous donner un petit résumé sur l'entièreté de ce livre-là. Le livre de Lamentations est subdivisé en 5 poèmes, ou encore 5 chapitres. Dans le premier chapitre, le prophète Jérémie traite les malheurs qui étaient en train de s'abattre sur Jérusalem. Il va au chapitre 2 pour aborder la question de Jérusalem ruinée. Et là, vous allez trouver que Jérémie est en train de considérer l'Éternel comme l'ennemi qui a accepté de dévorer, qui a accepté de dévorer Israël, détruire les palais, détruire les forteresses, détruire tout ce qui était en train de donner une certaine valeur à cette ville-là. Au chapitre 3, Jérémie va évoquer une série de souffrances et de désolations. Des souffrances, selon lui, dues au silence de l'Éternel notre Dieu. Jérémie dit, j'ai crié vers l'Éternel. J'ai imploré la grâce de l'Éternel. Mais l'Éternel n'a pas laissé accès à ma prière. Comme pour dire, il a soumis la situation au Dieu. Mais Dieu est resté silencieux. Et alors pour Jérémie, tout ce qui était en train d'arriver comme souffrance, comme désolation au peuple d'Israël,
était dû au silence de l'Éternel notre Dieu. Parce que l'Éternel n'est pas intervenu, c'est alors que la situation a dégradé. Au chapitre 4, il va se lamenter sur le sort de tous les peuples, petits ou grands, riches ou pauvres. Jérémie était en train de voir ces peuples-là en train de se détruire. C'est alors que Jérémie était en train de se lamenter. Le chapitre 5, celui que nous allons aborder aujourd'hui avec vous, c'est là où Jérémie va prier. J'aimerais rappeler d'abord aux enfants de Dieu que pour que vous puissiez lutter, pour que vous puissiez chercher à sortir d'une situation, pour que vous puissiez changer de statut, une des premières choses que vous devez d'abord commencer à faire, c'est chercher à identifier les statuts dans lesquels vous êtes en train de vous retrouver. La situation dans laquelle vous êtes en train de vous retrouver. La souffrance, la difficulté dans laquelle vous êtes en train de vous retrouver. La première chose, c'est l'identification. Il faudrait que vous puissiez identifier votre situation, classifier votre situation, chercher à analyser les causes ou encore les raisons qui font que vous puissiez vous retrouver dans cette situation-là. Cherchez à connaître l'origine de cette situation et alors cherchez les voies de sortie. Si vous n'avez pas pris conscience de votre situation, vous ne saurez jamais chercher la situation pour sortir de cette situation-là. Si vous êtes malade, pour que vous puissiez chercher les médecins, il faudrait d'abord que vous puissiez vous rendre compte que vous êtes réellement malade. Mais si vous trouvez que votre fait, votre état est une situation normale, vous ne saurez pas chercher à changer cette situation-là. Je prendrai bien un exemple. Il y a beaucoup de gens dans la ville qui circulent ça et là, en train de quémander, en train de mendier. Les autres se mettent dans le coin pour demander l'argent à tous les passants. Tant que vous n'avez pas pris conscience que la situation dans laquelle vous êtes en train de vivre est une situation honteuse, vous n'en sortirez jamais. Vous ne chercherez jamais à en sortir. Parce que vous trouvez déjà que la situation dans laquelle vous êtes en train de vivre est une situation normale. Alors, une situation que vous trouvez normale, vous ne pouvez pas chercher à sortir de celle-ci. Quand vous êtes dans un malheur, quand vous êtes sous une domination, il n'y a que votre conscience et l'identification de votre situation de domination ou de sous-domination qui vous pousseront à pouvoir chercher à vous débarrasser de celui qui est en train de vous opprimer. Le peuple d'Israël s'est trouvé en exil. Vous le savez. Avant même de parler de l'exil, le peuple d'Israël était en Égypte, où il s'est multiplié, il est devenu fort. Le peuple d'Israël pensait que la situation dans laquelle ils étaient en train de se trouver était une situation normale. Parce qu'ils travaillaient, ils recevaient leur salaire, ils vivaient comme toute autre personne. Mais c'est seulement quand le peuple d'Israël
a commencé à se rendre compte que les Égyptiens étaient en train de les dominer, que le peuple d'Israël a crié vers Dieu pour demander secours. L'Égypte était en train de vivre avec le peuple d'Israël sans problème, sans difficulté. C'est seulement quand il est arrivé un certain pharaon qui s'est dit, ce peuple est en train de se multiplier et il est en train de devenir de plus en plus fort. Si nous les gardons, un jour, il va s'allier à nos ennemis, ils vont nous faire la guerre et ils vont nous jeter hors de notre propre pays. Ils risqueront de chercher à régner sur nous et nous rendre nous esclaves. Quand il a pris conscience de cette situation-là, il s'est dit, nous allons faire quelque chose. Pour les empêcher à pouvoir continuer à grandir, il faudrait que nous puissions les rendre esclaves. Ils vont travailler pour nous. Comme cela, ils n'ont pas ou ils n'auront pas le courage de pouvoir demander certains droits. Et ils ont commencé à persécuter, à faire souffrir le peuple d'Israël. Donc j'étais en train de dire que pour que vous puissiez sortir d'une situation, il faudrait d'abord que vous puissiez prendre conscience de votre situation. Celui qui trouve que le célibat est une situation normale, une situation ordinaire que nous devons continuer à soigner, ne sortira jamais du célibat. Une femme qui trouve que sortir avec 2, 3, 4 maris, un homme qui trouve qu'il fallait qu'il ait 3, 4, 5 femmes et trouve que cela est une situation normale, ne saura jamais sortir ni de la polygamie pour l'homme, ni de la polyandrie pour la femme. Parce qu'ils vont trouver que c'est une situation normale. Si Jérémie vient prier, si Jérémie vient crier vers l'Éternel pour demander de le faire revenir à lui, afin que et aussi rentre à lui, c'est parce que Jérémie a pris conscience de la situation dans laquelle ils étaient en train de se trouver. Et il s'est dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et alors nous devons chercher à trouver une voie de sortie. Jérémie prie. Il se rend compte de la situation. Et j'aimerais inviter chacun de ceux qui vont me suivre qu'à la fin de ce message, vous puissiez analyser votre situation. Que vous puissiez identifier votre situation. Et vous poser la question de savoir s'il faut rester muet ou il faut réagir comme Jérémie a réagi. Si vous trouvez que la situation dans laquelle vous vous trouvez est une situation avantageuse, parce que vous avez des petits avantages qui font que vous puissiez vous trouver à l'aise, sans même toutefois tenir compte de tous les contours de la situation dans laquelle vous êtes en train de vivre, vous allez continuer. Sinon, vous allez demander à l'Éternel de faire quelque chose pour vous. Après avoir identifié votre problème, vous aurez à décider s'il faut prier comme Jérémie ou encore il faut faire une autre prière. Rentrons dans les Écritures. Lamentation chapitre 5. Nous allons petit à petit, nous allons évoluer ensemble et nous allons finir là où Jérémie a fini. Le premier verset de ce chapitre dit ceci. Souviens-toi, Éternel, de ce qui est arrivé, ce qui nous est arrivé. Regarde, vois notre opprobre. Jérémie commence à s'adresser à l'Éternel. Demande à l'Éternel de pouvoir se souvenir
de ce qui leur est arrivé. Que l'Éternel voit, que l'Éternel regarde leur opprobre, leur délusion, leur déshonneur, la domination sous laquelle ils sont en train de vivre. Peuple de Dieu, chaque fois que vous allez prier, il faut apprendre aussi à rappeler à l'Éternel la situation qui vous est arrivée ou la situation dans laquelle vous êtes en train de vivre. Il est vrai que l'Éternel sait tout de nous. Il peut agir sans que nous puissions lui parler. Mais l'Éternel veut que nous puissions participer à notre propre bénédiction. C'est même la raison pour laquelle il nous dit: cherchez et vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Demandez, on vous donnera. L'Éternel sait que vous avez besoin, mais il attend que vous puissiez demander afin qu'il puisse vous donner. Et d'ailleurs, vous allez vous rendre compte que vous serez beaucoup plus content si vous avez demandé que l'Éternel vous a donné. Parce que vous savez au moins que l'Éternel sait vous écouter. Que l'Éternel a répondu à votre requête. Mais si vous obtenez sans avoir donné, ce n'est pas qu'il n'y a pas de joie. Mais cela ne vous donne pas plus de joie par rapport à ce que vous obtenez parce que vous avez demandé. Par rapport à ce que vous trouvez parce que vous avez cherché. Par rapport à l'ouverture de la porte que l'on vous a présentée parce que vous avez réellement frappé. Et ici, Jérémie est en train de dire la même chose. Il dit: Éternel, souviens-toi de ce qui nous est arrivé. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Le malheur, les souffrances, l'exil et tout le reste. Quelle est ta situation que tu peux rappeler à l'Éternel? Quelle est la situation que tu peux rappeler à l'Éternel, que tu as passé ou que tu es en train de vivre? C'est le temps pour toi de pouvoir demander à l'Éternel de se souvenir de ce qui est en train de t'arriver ou de ce qui t'est déjà arrivé. Demande à l'Éternel de regarder et de voir la honte que tu es en train de subir, l'opprobre que tu es en train de subir, l'indignation que tu es en train de subir. Rappelle à l'Éternel. L'Éternel sera content parce que c'est de cette manière-là que l'Éternel se rend compte que tu as identifié la situation, que tu as identifié ton problème et que tu n'es pas d'accord avec ce problème-là. C'est alors que tu es en train de venir auprès de lui pour lui demander du secours. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Jérémie dit ceci à l'Éternel: notre héritage a passé à des étrangers, nos maisons à des inconnus. Nous sommes orphelins, sans père, nos mères sont comme des veuves. Je pense que si nous pouvons bien suivre la lecture ici, chacun de nous, là où il se trouve, peut commencer à s'identifier à une situation. Jérémie dit ici: notre héritage a passé à des étrangers. C'est-à-dire que Jérémie est en train de dire: tu nous as bénis. Tu nous as donné un certain héritage. Que ce soit un héritage matériel, que ce soit un héritage spirituel. Mais cet héritage-là ne nous revient pas en ce moment ici. Ce sont des étrangers qui sont en train de l'exploiter. Ce sont des étrangers qui sont en train de bénéficier de notre héritage. Que le peuple de tous ces pays qu'on appelle pays sous-développés
commence à s'identifier à cette situation que Jérémie est en train d'exposer à Dieu. Votre héritage, à qui il appartient? L'héritage de votre maison, à qui il appartient? Aujourd'hui, beaucoup de peuples qui possèdent un héritage n'arrivent pas à bénéficier de leur héritage. Mais c'est par contre les autres qui bénéficient de cet héritage-là. Combien de pays aujourd'hui, si nous devons chercher à jeter un regard vers l'Afrique, tous les pays africains, tous les pays de l'Europe, de l'Est, et même ceux de l'Amérique, tous ces pays qui sont appelés pays sous-développés, pays en voie de sous-développement, ce n'est pas qu'ils sont en voie de sous-développement, qu'ils sont sous-développés parce qu'ils manquent un héritage, mais parce qu'ils n'arrivent pas à bénéficier du fruit de leur héritage. Leur héritage aujourd'hui est passé aux étrangers. Quand nous allons dans nos pays, quand nous allons dans nos nations, ce que nous pouvons remarquer, c'est que nous avons commencé à manquer même ce que nous possédions hier. Hier, nous étions propriétaires de terres. Mais aujourd'hui, ces terres-là appartiennent aux étrangers. L'Éternel a permis que nos sous-sols puissent regorger des sources et encore des minéraux de toutes formes, de toutes sortes. C'est un héritage que l'Éternel nous a donné. Mais à qui profite cet héritage-là? À qui est passé cet héritage-là? Aux étrangers. Ceux qui viennent vers nos pays avec seulement une petite valise. Parce qu'ils n'avaient pas assez de moyens. Étrangers dans nos nations. Étrangers dans nos pays. Ils retournent millionnaires, milliardaires, avec de grosses valises. Ils sont arrivés et ils ont acheté nos terres. Ils ont acheté nos forêts. Ils ont acheté nos eaux. Le peuple d'Israël était en train de vivre cette situation-là. La même situation que beaucoup de pays, beaucoup de nations aujourd'hui est en train de vivre. C'est l'étranger qui domine. C'est l'étranger qui commande. C'est l'étranger qui décide. Et jusqu'à quand nous allons rester silencieux? Jusqu'à quand nous allons continuer à accepter cette situation-là? Jusqu'à quand le peuple va continuer à dormir, penser que donner son héritage aux étrangers est une protection? Nos propres droits aujourd'hui reviennent aux autres. Comment est-ce que nous sommes traités dans nos propres pays? Un étranger est considéré, beaucoup plus considéré par rapport même à un autochtone. Vous arrivez dans un bureau, le privilège est accordé à un étranger. Vous arrivez sur votre propre aéroport, vous êtes maltraité comme un chien, mais un étranger passe sans problème. Jusqu'à quand le peuple de Dieu va continuer à observer et garder silence? Jérémie dit, nos maisons sont passées aux inconnus. Quand vous allez dans nos nations, les belles maisons aujourd'hui sont celles qui sont les maisons occupées par les étrangers. Nous-mêmes, nous vivons dans des conditions malheureuses, dans des conditions de détresse, des conditions qui font que nous puissions toujours être malades.
Et pourtant, c'est un héritage qui nous appartient. Mais nous avons donné ça. Ce sont les étrangers qui s'en servent. Les inconnus qui s'en servent. Et le peuple est content. Le peuple ne dit mot. Il est dans les divertissements. Le reste, ce n'est pas son problème. Jérémie dit, nous sommes des orphelins sans père. Nos mères sont comme des veuves. Combien de nations aujourd'hui, dans lesquelles vous arrivez, vous trouvez plus d'orphelins que jamais? Tout simplement parce que l'étranger, quand il est arrivé, l'ennemi, quand il est arrivé, il a cherché à se débarrasser d'abord des hommes. Parce que c'est ça la technique. Vous voulez dominer une nation, il faut d'abord chercher à vous débarrasser de tous ceux qui peuvent s'opposer à vous. La Bible nous le dit même. Si un homme fort est dans sa maison, garde sa maison, tout ce qui est dans sa maison est en sécurité. Mais si un plus fort arrive et depuis cet homme fort, de toute sa force, il va les dompter. Et tout ce qui était dans sa maison n'est plus en sécurité. Et l'ennemi, quand il entre dans votre nation, au milieu de votre peuple, il commence d'abord à chercher, à détruire l'élite, les hommes et les femmes qui peuvent s'opposer. Il commence par les éliminer. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, dans nos nations, nous trouvons plus de veuves que de mariés. Tout simplement parce que l'ennemi les a décapités. L'ennemi les a éliminés. Beaucoup d'enfants sont dans la rue. Beaucoup d'enfants sont orphelins. Parce que l'ennemi, quand il est entré, il n'a fait que détruire. Et ceci, en complicité avec les autres qui l'acclament, en complicité avec les autres qui sont contents, parce qu'il fallait que cette situation arrive, afin qu'ils puissent profiter. Ils trouvent la voie de voler et de chercher à exploiter ce qui est à ce peuple-là. Jérémie continue et dit, nous buvons notre eau à prix d'argent, nous payons notre propre bois. Peuple de Dieu, je ne sais pas si vous ne vous retrouvez pas dans cette situation ici, vous qui êtes en train de me suivre. Que même vos eaux, comme cela est passé aux étrangers, pour boire, vous devez aller payer de l'eau auprès des étrangers. Ce sont des étrangers qui vous vendent votre propre eau. Ce sont des étrangers qui vous vendent votre propre bois. Ce sont des étrangers qui vous vendent votre propre diamant, votre propre minerai. Donc ce qui est à vous, comme c'est passé aux étrangers, ce sont des étrangers qui vous les vendent. Vous avez besoin de ça, les étrangers vous les vendent. Donc vous payez ce qui est à vous. Et cela ne peut même pas vous révolter. Cela ne peut même pas déranger votre conscience. Vous gardez silence et vous continuez à garder silence. Mais Jérémie ici se plaint. Il présente à Dieu la situation. Combien de fois nous avons prié et nous avons pris conscience de la situation de nos nations, de la situation de nos familles. Combien de familles aujourd'hui, pour bénéficier de l'apport de leurs propres membres de famille, il faudrait que quelqu'un d'autre intervienne. Il faut que quelqu'un d'autre vous autorise de bénéficier de ce que vous avez entre vos mains. Nous ne sommes pas différents des esclaves aujourd'hui.
Nous ne sommes pas différents des esclaves. Parce que nous n'avons pas droit, même à ce qui est à nous. Ce sont des étrangers qui doivent nous permettre de pouvoir l'utiliser ou encore qui doivent nous les vendre. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Comment est-ce que nous réagissons? Jérémie continue. Comme j'étais en train de parler du bois, allez-y aujourd'hui par exemple dans des pays africains. Là où on s'est trouvé les réserves de bois. Vous trouverez que même leurs habitations sont construites avec le bois qui n'a pas de valeur. Dans leur bureau, vous ne trouvez pas les fruits de leur bois. Mais leurs bois vont à l'étranger. Ils vont être exploités. Et demain après demain, pour équiper un bureau, pour construire une maison, nous allons payer notre propre bois aux étrangers pour les faire revenir dans notre pays afin que nous puissions en utiliser. Quel sommeil pour ce peuple! Notre propre minerai, ce sont les autres qui nous les vendent. Ils viennent, ils exploitent et ils commencent à nous les vendre. Ils viennent, ils ont acheté nos terres. Ils cultivent nos terres. Et ils nous les vendent, ils nous vendent ce que nous devons manger. Aujourd'hui, beaucoup de chefs coutumiers sont chefs seulement par nom. Ils n'ont plus de terres parce qu'ils ont vendu toutes les terres aux étrangers. Je viens réveiller aujourd'hui votre conscience. Je viens vous demander de vous réveiller de votre sommeil. Jérémie a crié vers l'Éternel. Et toi, qu'est-ce que tu attends? Jérémie dit ceci. Nous sommes poursuivis. Les jougs sur les coups. Nous sommes épuisés. Nous n'avons point de repos. Nous avons tendu la main vers l'Égypte, vers la Syrie, pour nous rassasier de pain. Jérémie ici est en train de dire, malgré tout ce que nous avons comme héritage, pour que nous puissions manger et nous rassasier, il faudrait que nous puissions tendre la main vers nos ennemis. Combien de personnes aujourd'hui ont tous les atouts, ont les capacités, ont la langue, ont les talents, mais qui n'arrivent pas à exploiter ce qu'ils ont. Pour qu'ils puissent trouver leur propre manger, il faudrait qu'ils puissent regarder vers les étrangers ou encore vers les ennemis. Vous savez que la Syrie, comme l'Égypte, n'était pas un pays ou n'était pas des pays amis à Israël. Mais ils étaient des ennemis. Mais il est arrivé un moment où Israël, pour manger, se rassasier, devrait tendre la main à l'Égypte, devrait tendre la main à la Syrie, qui était en train de les dominer. Et c'est la même chose que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Malgré toutes les ressources que nous avons, malgré toutes les capacités que nous avons, pour que nous puissions manger, pour que nous puissions satisfaire nos besoins, nous sommes parfois obligés de nous incliner, d'accepter certaines décisions de nos ennemis, parce que nous nous disons, si nous ne pouvons pas tendre la main, nous allons mourir. Jérémie va continuer et va dire, nos pères ont péché, ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Des esclaves dominent sur nous, et personne ne nous délivre de leurs mains. Nous cherchons notre pain au péril de notre vie, devant l'épée du désert. Notre peau est brûlante comme un four, par l'ardeur de la faim.
Jérémie ici est en train de plaider. Il est en train de plaider en faveur de son peuple. Il dit, nos parents ont péché, nos pères ont péché, et c'est nous qui sommes en train de subir les conséquences de leur péché. Je n'aimerais pas qu'à ce point-là, aujourd'hui, nous puissions encore dire, nos pères ont péché. C'est vrai, ceux qui nous ont précédés ont péché. Ils ont signé des accords qui aujourd'hui sont en train de faire que nous puissions payer. Que nous puissions payer trop cher. Jérémie l'a dit, et nous aussi nous pouvons le dire. Ceux qui nous ont précédés ont signé des accords. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes en train de subir les conséquences. Jérémie a dit, pour que nous puissions trouver notre pain, nous devons le trouver au péril de notre propre vie, devant l'épée du désert. Pour que nous puissions trouver notre pain, il faudrait que nous puissions exposer notre vie. Combien de fois nous avons entendu que les mines se sont écroulées et que des petits enfants, que des hommes et des femmes sont morts. Combien de fois nous avons exposé notre vie à aller exploiter ce qu'il ne fallait pas exploiter manuellement au risque de mourir parce que nous avons subi des rayons de ces minéraux. Combien de fois on a pleuré? Combien de fois on a explosé? Nous avons exposé notre propre vie parce que nous étions en train de chercher à trouver ne fût-ce qu'un petit pain pour chercher à apaiser notre faim. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Qu'est-ce que nos autorités sont en train de faire? Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Par contre, ce sont eux qui sont encore en train de nous exposer. Nous travaillons dans les conditions difficiles, les conditions inacceptables. Tout simplement parce que nous voulons trouver quelque chose à mettre sous la dent. Jérémie dit, ils ont déshonoré les femmes de Sion, les vierges dans les villes de Juda. Des chefs ont été pendus par leurs mains. Personne, ou la personne des vieillards, n'a pas été respectée. Les jeunes hommes ont porté la mêle. Les enfants chancelaient sous des fardeaux de bois. Les vieillards ne vont plus à la porte. Les jeunes ont cessé leur chant. Et si Jérémie est en train de détailler, peuple de Dieu, quand moi je lis ce passage ici, je m'identifie à Jérémie. Je m'identifie à ce peuple qui était en train de souffrir. Allez-y voir comment est-ce que les femmes sont violées dans nos nations. Allez-y voir comment est-ce que les jeunes filles sont violées dans nos nations. Allez-y voir comment est-ce que nos mères sont déshonorées. Et qu'est-ce que nous disons? Parce que pour l'autorité en place, cela ne nous dit absolument rien. Pourvu que lui, il garde son poste. Pourvu que lui puisse manger, boire, être sécurisé par ceux qui sont en train de déshonorer nos mères. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand nous allons garder silence? Jusqu'à quand nous allons permettre que cette situation puisse demeurer dans nos nations? Aujourd'hui, même les petits-enfants doivent participer au repas de la famille. Combien aujourd'hui nos petits-enfants de 5-6 ans sont obligés d'aller chercher du bois, aller chercher à faire telle ou telle autre chose pour assurer ou encore pour assurer leur propre nourriture.
Hier, l'enfant était un petit prince. On les gardait à la maison, ils trouvaient tout à table. Aujourd'hui, nos enfants doivent participer au repas. Ils doivent apporter leurs pierres afin que les repas puissent être prêts. Quelle tristesse! Et qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Qu'est-ce que nous sommes en train de penser? Comment est-ce que nous sommes en train de nous réjouir quand nous sommes en train de voir des choses comme ça? Pendant que de l'autre côté, il y a des hommes et des femmes qui sont en train de jeter de la nourriture, qui sont en train de gaspiller l'argent inutilement. Il y a de l'autre côté un peuple qui est en train de souffrir, qui ne trouve même pas, ne fût-ce qu'un pain pour manger par jour. Jérémie dit, les vieillards n'ont pas été respectés. Qui respecte encore nos vieillards aujourd'hui? Les jeunes ne savent plus chanter parce qu'ils sont contraints à pouvoir rester dans un coin caché de peur qu'on puisse les tuer. Les jeunes n'ont plus aujourd'hui la joie d'être jeunes. Les jeunes n'ont plus aujourd'hui la joie de réjouir de leur jeunesse. Ils sont contraints à participer à tout. Ils sont visés aujourd'hui. C'est la jeunesse qui est visée aujourd'hui. Les jeunes ne chantent plus. On n'arrive plus à se divertir. Et nous sommes en train de penser que nous sommes en train de vivre. Jérémie dira, la joie a disparu dans nos cœurs. Il y a de ces endroits où vous ne pouvez plus entendre les gens rire. Il y a de ces endroits où quand vous entendez des chants, ce ne sont pas des chants de joie, mais les chants de deuil, les chants de tristesse, de lamentation. Les gens sont en train de pleurer. Comme nous savons exprimer notre joie comme notre tristesse par des chants. Aujourd'hui, on chante parce qu'on veut exprimer sa tristesse et non parce qu'on veut exprimer sa joie. Comment est-ce qu'on peut se réjouir si les conditions dans la famille ne vont pas bien? Si celui qui est à tes côtés est en train de subir d'atrocités, il est en train de vivre le calvaire. Comment est-ce qu'on peut se réjouir quand on doit se déplacer de ville en ville pour se réfugier parce qu'il y a la rébellion, parce qu'il y a tel ou tel autre, il y a la guerre qui est entrée dans notre nation, on ne peut pas rester sur place. Comment est-ce qu'on peut se réjouir? Notre cœur souffre, comme dit Jérémie. Il dit la couronne de notre tête est tombée. Hier vous étiez une nation. On savait vous compter. On savait vous donner de la considération. La couronne qui faisait que vous puissiez être connus à cause de telle ou telle autre chose que vous aviez est tombée. Parce que quelqu'un l'a fait tomber. Et vous ne pouvez pas vivre. Jérémie dit malheur à nous. Malheur à nous. Parce que nous avons péché. Jérémie n'a pas déposé toute la faute à ceux qui ont précédé. C'est vrai que ceux qui ont précédé ont fait mal. Mais nous qui sommes arrivés, qu'est-ce que nous avons fait? Nos pères ont péché. Nous sommes en train de subir les conséquences. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu a dit, comme il a dit du temps de Noé, après avoir frappé, il a dit, plus jamais il n'arrivera le malheur comme celui qui est arrivé du temps de Noé. Et il nous a dit, plus jamais je punirai les parents pour les péchés de leurs enfants ou les enfants pour les péchés de leurs parents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui nous pouvons nous dire que ce que nous sommes en train de subir,
ce n'est pas seulement la conséquence de ce que nos parents ont fait, nos pères ont fait, mais la conséquence de ce que nous-mêmes nous sommes en train de faire. Jérémie a dit malheur à nous parce que nous avons péché. Est-ce que nous pouvons reconnaître que nous avons péché et que ce que nous sommes en train de vivre est la conséquence de ce que nous sommes en train de faire? À commencer par nos autorités, jusqu'aux derniers citoyens, nous avons péché. Nos autorités, pour être instituées, être installées, ils vont chercher des marabouts en Inde pour venir les introniser. Ils pêchent, mais dans l'entretemps, on va dans des lieux publics, on va dans des églises comme pour dire, nous donnons notre pays à Dieu. Nous offrons notre nation à l'Éternel, notre Dieu. Qu'est-ce que nous offrons à l'Éternel? Des pays souillés. Tant que nous n'avons pas ôté l'interdit qui se trouve au milieu de nous, quand nous offrons ce que nous offrons à l'Éternel avec interdit, c'est un sacrifice souillé. L'Éternel ne l'acceptera pas. L'Éternel ne viendra pas au secours. Nous aurons gêné, nous allons gêner pour rien. Nous aurons prié, nous allons prier pour rien. Tout le monde, de la tête aux pieds, nous avons péché, nous avons fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Nous devons prendre conscience. Tant que nous n'allons pas prendre conscience, notre situation ne changera jamais. Jérémie continue. Il dit, si notre cœur est souffrant, si nos yeux sont obscurcis, c'est que la montagne de Sion est ravagée. C'est que les renards s'y promènent. Ici, Jérémie est en train de reconnaître cela. Nos yeux sont obscurcis. Peuple de Dieu, essuyons nos yeux qui sont obscurcis. Demandons la lumière afin que nous puissions voir de nos propres yeux ce qui se passe dans nos nations et que nous puissions faire quelque chose. Sinon, un jour nous allons nous retrouver esclaves de nos esclaves, esclaves des étrangers. Et d'ailleurs, nous sommes déjà en train de les vivre. Dans beaucoup de nations aujourd'hui, les autochtones sont en train de vivre comme esclaves parce qu'ils dépendent des étrangers. D'eux-mêmes, ils ne peuvent rien faire. Ce sont les étrangers qui décident. Ce sont les étrangers qui ont la clé de l'économie. Ce sont les étrangers qui ont la clé de l'industrie. Ce sont les étrangers qui ont la clé du transport. Ce sont les étrangers qui ont la clé de tout. Nous avons vendu tout aux étrangers et nous vivons comme des esclaves dans notre propre nation. Cela ne nous dit absolument rien. Jérémie rentre et va dire quelque chose à l'Éternel maintenant. Il dit, toi l'Éternel, tu règnes à jamais. Ton trône subsiste de génération en génération. Maintenant que vous avez identifié votre problème, il faut reconnaître qu'il y a quelqu'un qui peut vous faire sortir de ces problèmes-là. Maintenant que vous avez identifié votre situation, il faut reconnaître qu'il y a quelqu'un qui vous fera sortir de cette situation-là. Et ce quelqu'un-là s'appelle l'Éternel, notre Dieu. Il ne suffit pas d'identifier son problème, mais il faut se tourner vers celui qui doit vous donner la solution. Non pas seulement que nous allons crier, parler, prier. Nous devons nous donner à l'Éternel. C'est-à-dire que nous devons changer la donne. Si nous disons que nous avons péché, nous sommes alors malheureux. C'est-à-dire que nous devons décider
de pouvoir abandonner le péché. Et abandonner le péché, c'est sortir de tous les deals que nous avons faits avec l'ennemi du pays, avec l'ennemi du peuple. Faire quelque chose, mettre dehors ce que nous avons mis dedans, qui aujourd'hui sont en train de nous causer des problèmes. Ici, Jérémie a reconnu que la solution était en l'Éternel. Il n'y a que l'Éternel qui pouvait donner la solution. Lui, dont le trône subsiste de génération en génération. Mais Jérémie n'a pas seulement reconnu qu'il y avait quelqu'un. Parce que jusqu'ici, si tu as identifié ton problème, c'est un pas que tu as fait. Mais ce n'est pas le dernier pas. Si tu as identifié celui qui doit donner la solution, c'est le second pas que tu as fait. Ce n'est pas le dernier pas non plus. Il faut maintenant prendre une décision. Il faut prendre une décision. Jérémie prend une décision. Il dit ceci. Il pose la question à l'Éternel. Si ton trône subsiste de génération en génération, pourquoi alors nous oublierais-tu pour toujours? Comme toi tu es là, tu es pour toujours. Ton trône subsiste de génération en génération. Pourquoi alors peux-tu nous oublier pour toujours? Pourquoi tu ne peux pas? Il dit, pourquoi nous abandonnerais-tu pour de longues années? Peuple de Dieu, vous n'allez pas penser que Jérémie ici, la souffrance dont il est en train de parler, c'est une souffrance d'une année. Vous savez d'ailleurs qu'ils sont allés en exil pendant 70 ans. Ils sont allés en exil. Et alors Jérémie ici pose la question à Dieu. Pourquoi nous abandonnes-tu ou nous as-tu abandonnés pendant de longues années? Parce qu'il savait que Dieu était le Dieu de miséricorde. Il savait que Dieu nous a dit qu'il garde pour un seul instant sa colère, mais que sa bonté dure de génération en génération. Et alors, Jérémie revient à l'Éternel pour dire, si tu es ce que tu nous as toujours dit, pourquoi? Peux-tu poser la question à Dieu, pourquoi est-ce que ta situation est en train de durer pendant de longues années? Depuis combien de temps tu es dans cette situation de déshonneur, de l'indignation, de stérilité, de célibat? Pendant combien de temps tu es en train de vivre cette situation qui est en train de te tourmenter, de te déranger, et tu ne sais pas en sortir? As-tu déjà posé la question à Dieu? Et après avoir posé la question à Dieu, ce n'était pas qu'il était en train d'attendre que Dieu puisse lui donner les réponses, mais c'était une manière de supplier la miséricorde de Dieu, comme pour dire, Dieu, ce n'est pas ton type. Ce ne sont pas tes habitudes. Tu ne peux pas accepter que nous puissions souffrir pour toujours. Peuple de Dieu, nous ne pouvons pas penser, parce que la Bible nous dit que nous allons être persécutés, qu'on va nous entraîner devant les tribunaux. Nous ne pouvons pas penser que cela sera pour toujours. Parce que quelque part la Bible dit, celui qui persévérera, nous allons persévérer. Mais à la fin des comptes, nous devons trouver les résultats. La Bible nous dit toujours que Dieu bénit les méchants pour que leurs richesses puissent servir aux enfants de Dieu. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de vivre le contraire. Parce que ce sont des méchants qui profitent des bénédictions ou encore des richesses des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu travaillent, mais ce sont les méchants qui bénéficient.
Et pourtant, ça devrait être le contraire. As-tu déjà posé la question à Dieu pourquoi? Et Jérémie fait quelque chose maintenant. Qu'il a identifié les problèmes. Qu'il a reconnu la responsabilité du peuple et sa responsabilité personnelle. Qu'il a repéré celui qui devrait donner la solution. Et il vient maintenant prier. Il dit, fais-nous revenir à toi, ô Éternel, et nous reviendrons. Donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois. Jérémie prie l'Éternel. Il dit, fais-nous revenir à toi, et nous reviendrons. Nous savons que la Bible nous dit que si l'Éternel n'appelle, personne ne va. Donc personne ne peut venir à lui si l'Éternel ne l'a pas appelé. Personne ne peut aller si l'Éternel ne l'a pas envoyé. Et Jérémie dit ici, papa, nous avons repéré, identifié notre situation. Mais nous avons besoin de ton secours. Fais-nous revenir à toi. Comme pour dire, l'initiative doit venir de toi. Nous ne présentons que la disponibilité. Mais toi, fais les premiers pas. Parce que tout ce que nous sommes, personne ne peut dire que c'est lui qui a cherché Dieu. C'est Dieu qui nous a cherchés. C'est lui qui nous a appelés. Et ici, Jérémie dit à l'Éternel, fais-nous revenir à toi. Nous reviendrons. Mon frère, ma soeur, il ne suffit pas de faire la première partie de la prière de Jérémie. Mais il faudrait que tu sois prêt, que tu sois disposé à pouvoir revenir réellement à l'Éternel quand il dit, viens mon fils, viens ma fille. Parce que pour la plupart des cas, nous demandons, mais nous ne sommes pas prêts à pouvoir recevoir l'ordre de l'Éternel ou encore à pouvoir gérer la réponse de l'Éternel. Très souvent nous disons, Éternel, fais de nous ce que nous voulons, ce que tu veux que nous soyons et non ce que nous voulons. Et quand l'Éternel commence à faire de nous ce qu'il veut, nous commençons à contester. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, notre disponibilité, c'est ça qui fera que l'Éternel puisse nous appeler à revenir à lui. Il va dire, donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois. Jérémie se rappelle le temps de la joie, le temps de l'allégresse, le temps de la bénédiction qu'ils ont vécu avant d'être amenés en exil, avant d'être sanctionnés par Dieu. Mon frère, ma soeur, je pense qu'il y a eu un moment où toi aussi tu as vécu la joie. Je pense qu'il y a un moment où toi aussi tu as vécu la considération, où les gens étaient en train de te considérer, où les gens étaient en train de penser à toi, où les gens t'ont présenté ou encore t'ont manifesté leur amour, leur estime pour toi. Et ce moment-là a disparu. Ce moment-là n'existe plus. Demande à l'Éternel. Donne-nous encore. C'est-à-dire ce que nous avons perdu. Matériellement, spirituellement, moralement, physiquement. La santé, une fois, tu as été aussi en bonne santé. Mais depuis un certain moment, tu ne fais que vivre la souffrance, la maladie. Tu avais l'estime des autres. Mais aujourd'hui, tout le monde est devenu ennemi. Tout le monde t'a haï. Demande à l'Éternel, dis à l'Éternel, la joie d'une fois, la bénédiction d'une fois, la considération d'une fois, l'aisance d'une fois. Donne-la-moi encore. Donne-la-moi encore. Comme d'autres fois, j'ai t'ai glorifié parce que tu m'as béni. Parce que il est arrivé un moment que nous bénissons l'Éternel seulement parce que nous sommes en train de souffrir. Éternel, merci parce que je suis malade. Parce que tu as accepté que telle ou telle autre situation arrive dans ma famille.
comme nous savons que l'Éternel nous demande de pouvoir les bénir en tout et pour tout, nous ne les bénissons que pour ce qui est négatif. Mais pour les positifs, nous n'arrivons plus à bénir l'Éternel parce qu'il y a un silence. C'est comme si la main de l'Éternel n'est plus tendue vers nous. Mais maintenant, nous allons demander à l'Éternel de pouvoir encore tendre ta main pour que nous puissions aussi les bénir. Pourquoi? Pour les bénédictions, pour la joie, pour les enfants, pour les mariages, pour la vie. Et il continue, il termine. Il dit, est-ce que tu vas nous rejeter entièrement? Est-ce que tu vas continuer à t'irriter contre nous jusqu'à l'excès? La réponse est non. La colère de Dieu dure un instant. Sa bonté dure de génération en génération. Et comme nous savons que sa bonté dure de génération en génération, que l'Éternel, quand il se met en colère, il cesse de se mettre en colère. Il nous bénit. Nous allons revenir à l'Éternel, comme pour dire, donne-nous les jours comme c'est d'autrefois. Voilà la prière que Jérémie a faite. D'abord, il a demandé à l'Éternel, il a dit, fais-nous revenir à toi. Nous reviendrons. C'est la première partie de notre prière. Et la seconde, demander à l'Éternel, donne-nous les jours comme c'est d'autrefois. Je me rappelle que souvent, quand nous parlons, nous avons l'habitude de dire, quand nous étions enfants, nous étions ceci, nous étions cela. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de souffrir. Demande à l'Éternel la joie que tu m'avais donnée quand j'avais encore mes parents. Redonne-la moi. Quand j'avais encore ce qui m'encadrait, redonne-la moi. L'Éternel ne manquera pas à faire quelque chose pour ta vie, pour la vie de ta famille, pour la vie de ta nation. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse. À la prochaine.